semaines, les électeurs de Mayotte vont élire les 26 conseillers départementaux qui auront à diriger le conseil départemental. Aujourd'hui, nous sommes à Mamoudzou 2, le canton de Msapéré-Cavani. Nous allons recevoir Hakim Nouridine, il est investi par le MDM. Tout de suite, c'est son heure politique. Hakim Nouridine, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de l'heure politique. Pareillement. Vous êtes candidat pour les élections cantonales pour le canton dit de Mamoudzou 2, Cavani-Msapéré, qu'on a là à une encablure de nous. Ça fait combien de temps que vous avez pris votre décision, Hakim, d'être candidat pour cette élection ? Alors, mon engagement politique remonte, je dirais, à la fin des années 90, parce que bon, à cette période, j'ai accompagné un petit peu notre sénateur actuel, Hassan Abdallah, un petit peu dans son combat politique pour les municipales de Mamoudzou. J'ai toujours été le jeune garçon qui était derrière les grands pour apprendre, pour écouter, pour se préparer à la relève. Ensuite, donc cette phase-là m'a conduit à participer, à être aussi membre des, comment dire, Colistier ? Non, à être membre à faire partie des listes de municipales de Mamoudzou pour les 4 dernières élections. Ensuite, si je remonte beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, c'est que mon grand-père paternel, qui s'appelait Ali Alidi, donc était le premier maire de la ville de Chiconi, et c'est une personne qui fait partie de l'histoire de Mayotte et qui fait partie du combat de Mayotte française. Pour mémoire, la maison familiale de Chiconi est celle qui a abrité toutes les réunions des mouvements Soroda à l'époque du combat de Mayotte française. Donc les grands défenseurs de ce combat-là partaient de Pamandzi en pirogue pour aller justement chez mon grand-père à Chiconi pour tenir des réunions secrètes. Donc il y avait Zinam Déré et toutes ces personnes-là, M. Bamana, toutes ces personnes-là ont connu mon grand-père parce que c'était vraiment son équipe. Donc aujourd'hui, si vous voulez, compte tenu de la situation politique et économique du territoire, les enfants du Soroda se doivent aujourd'hui de reprendre la main puisque tous ceux avec qui nous avons travaillé à l'époque sont en train un petit peu de quitter la scène politique. Bien sûr, c'est Et après, il y a le contexte social qui est très compliqué et sur le plan économique et sur le plan social. Nous avons aujourd'hui un environnement régional qui est quand même assez compliqué où il va falloir justement avoir des élus au sein du conseil départemental qui sont en phase avec les réalités régionales. Je suis engagé personnellement dans l'économie, mais aussi dans la vie, au niveau autour de Mayotte, mais même au sein de l'Union européenne, parce que mon expérience dans l'automobile me renvoie justement à l'Allemagne et à la Belgique, puisque j'ai été représentant du groupe allemand Daimler ici pour la partie transport. Donc pendant 11 ans, j'ai été amené à beaucoup travailler là-bas, donc je connais très très bien un petit peu l'environnement économique et politique européenne. La région, je dirais que depuis 2000, je me suis engagé personnellement pour le développement de la coopération régionale. Donc j'ai fait quelques années aux Comores, en Grande Comore. Ensuite, depuis 2012, après la grève contre la vie chère, j'ai décidé de faire justement du combat de l'agriculture et de l'agroalimentaire le combat de ma vie. Donc je me suis lancé à fond sur un projet sur Madagascar. Voilà ce qui m'amène aujourd'hui à me dire que ce combat en tant qu'acteur économique doit aussi être validé par un pouvoir politique qui me permettrait justement de prendre des décisions et peut-être mieux organiser les échanges entre Mayotte française, Mayotte département, Mayotte européenne et sa région. Et je pense qu'être la personne vraiment qui connaît la région et qui doit aussi apporter son expertise au développement de Mayotte et à la construction de Mayotte et de la France avec ses voisins régionaux. Et vous pensez que c'est cette crise de la vie chère, donc, que vous avez évoquée il y a quelques minutes, qui a été le point de départ de votre engagement politique, non plus en tant que militant, mais en tant que candidat ou que personnalité politique en devenir ? Tout à fait, parce que en 2012, après la grève contre la vie chère, j'ai été à un séminaire, à une grande réunion, je dirais même un salon, parce qu'on a fait plusieurs réunions sur Bruxelles. Et les collègues allemands... Pour votre travail ? Voilà, pour le travail. Donc à l'époque, quand j'étais dans le transport, donc les collègues m'ont vu l'actualité, le contexte à l'époque de l'actualité. Ils m'ont posé la question qui était très difficile. Mais pourquoi votre population descend dans la rue
pour manifester pour la baisse du prix des ailes de poulet. Mais vous n'avez rien à manger chez vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Sont-ils aussi pauvres que ça? Et moi, j'ai eu un pincement au cœur. Je me suis dit, mais si ces personnes avec qui je travaille depuis une dizaine d'années voient de mon territoire que ce côté où une population n'a rien à manger alors qu'on est en France quand même, ça veut dire que quelque part, je dois me remettre sérieusement en question. C'est que le combat pour lequel je suis en train de me battre, à l'époque c'était le développement du transport à Mayotte. Je suis fier de voir aujourd'hui que c'est quelque chose qui marche. Je me suis dit, mais trop bien d'ailleurs, d'accord, tout à fait, merci. Donc je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je regarde un peu plus le combat de mon grand-père à l'époque, qui était d'abord un très très grand agriculteur. Ma famille paternelle est arrivée à Mayotte de Madagascar, justement, parce que c'était des personnes qui étaient dans les épices, qui étaient dans l'agriculture. Mon grand-père fut un des fondateurs de la première coopérative agricole du centre, de Mayotte, je dirais même. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être faudrait-il que je reprenne le combat de mon grand-père et commencer à travailler l'agriculture, à comprendre ce qui se passe, à développer un projet pour que demain, je prenne des décisions peut-être politiques pour pouvoir réorienter justement l'économie et que Mayotte soit en phase, vraiment, les élus de Mayotte soient en phase avec les réalités de la population locale. Alors justement, les réalités du chef d'entreprise, vous les subissez de plein fouet puisque votre entreprise, elle est en partie installée à Madagascar. C'est pas facile pour vous d'être aujourd'hui... C'est très compliqué, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand je discute avec les décideurs, quand je discute avec les services du préfet ou quand je discute avec les élus locaux, j'ai l'impression qu'il y a un très gros décalage entre les réalités justement de la région et l'orientation justement politique du territoire. À titre d'exemple, moi j'ai été complètement coupé de mon activité pendant 10 mois. Donc je suis parti à Madagascar à l'ouverture des lignes, la reprise des lignes donc en novembre. J'ai pu travailler 2 mois, mais aujourd'hui il y a l'incertitude. On ne sait pas où va justement, où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir avec le risque de reconfinement qui s'annonce maintenant. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir vraiment, puisque de l'autre côté, on a une population complètement affamée, puisqu'il n'y a pas les aides sur Madagascar, il n'y a pas les aides aux Comores, il y a une situation sanitaire compliquée. D'un côté, on a la France, Mayotte, qui a des aides, qui a quand même un niveau de vie qui n'a rien à voir avec la région, mais qui se retrouve dans une problématique où le coût de la vie est quand même assez cher, où les gens n'ont rien à manger parce que ça devient de plus en plus cher ici d'acheter des légumes. Donc il va falloir justement trouver un compromis entre de l'autre côté une population qui est capable, qui est travailleuse, qui est capable de fournir des choses pour un marché qui est à côté, et de l'autre côté une population qui est demandeur. Donc je pense que le discours politique doit être capable et de comprendre les enjeux de l'autre côté et les enjeux de Mayotte et le traduire justement comment dire, sur le plan législatif à des aménagements qui puissent faciliter les échanges et pouvoir créer une dynamique locale à Mayotte pour que les Français de Mayotte puissent aller aussi travailler de l'autre côté pour nourrir Mayotte. C'est le sens de votre candidature? C'est le sens de ma candidature, c'est le sens de mon combat. Parce que si vous voulez, j'ai déjà interpellé quelques parlementaires par rapport à mon engagement politique et ma candidature sur une nécessaire révision justement des accords cadres entre la France et ces anciennes colonies qui sont Madagascar et les Comores. Parce que pour moi, la problématique aujourd'hui, elle est aussi législative. Si vous voulez, s'il n'y a pas un département qui arrive à proposer des aménagements pour que ces échanges puissent être facilités, quand vous prenez des choses à Madagascar, vous avez la problématique réglementaire avec les règles phytosanitaires qui sont très compliquées, qui sont quasiment inadaptées justement aux réalités et au contexte parce qu'on ne met pas les moyens. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des accords cadres de la France avec ces anciennes colonies qui bloquent, pour moi, à mon sens, qui bloquent les échanges et qui ne poussent pas Mayotte face à une dynamique pour qu'on crée vraiment de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, l'avenir de Mayotte, c'est l'industrie. Tant qu'on ne crée pas une économie basée sur l'industrie de transformation pour que Mayotte devienne vraiment l'Europe de l'océan Indien, qui puisse réexporter, organiser les réexportations des matières premières et toutes les denrées alimentaires de cette région vers l'Europe et le reste du monde. Quand vous dites industrie, c'est industrie agroalimentaire. Agroalimentaire, c'est vraiment mon combat aujourd'hui. Je pense que c'est possible parce que mon engagement et mon travail sur Madagascar me permet aujourd'hui d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir apporter mon expertise aux élus de demain et qu'on puisse travailler ensemble pour que Mayotte puisse vraiment participer au développement de la région et peut-être lutter contre l'insécurité qu'on a ici, qui est en grande partie, à mon sens, due justement à la misère qui ne fait que s'accroître justement dans cette région. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été colistier 4 fois sur les 4 dernières élections municipales, celle qui s'est déroulée il y a quelques mois. Vous étiez colistier également? Tout à fait, j'étais avec Kolomainti Dinouraini.
nous avons travaillé ensemble pour mettre en place justement cette majorité actuelle de la capitale. Et du coup, votre candidature aujourd'hui pour les cantonales, comment le maire de Mamoudzou l'aperçoit? Alors, ma candidature, elle est soutenue par le MDM. Ma candidature aujourd'hui, nous sommes partis sur un deal qui permet à chaque parti, parce que bon, quand on regarde la composition de cette municipalité, c'est quand même une municipalité, il y a deux grands partis. Donc ces deux grands partis qui sont le MDM et le R n'ont pas donné, comment dire, on n'a pas pu se mettre d'accord justement pour organiser une élection ou des candidatures communes pour le premier tour. Mais on verra sur le second tour, donc libre à chacun de présenter son candidat. Et c'est de cette façon que je présente ma candidature. Donc vous êtes dans une démarche partenariale d'une certaine manière, ou en tout cas sur un cadre qui a été défini avec les autorités élues au municipal. Tout à fait, nous avons discuté cette candidature et vu ensemble l'organisation pour que chaque parti puisse s'exprimer librement. Et ensuite que nous organisions le second tour et l'avenir en fonction des résultats. Alors, comment fait-on campagne quand c'est une première candidature en tant que candidat et qu'on est en pleine crise sanitaire? Alors c'est très compliqué. En même temps, je dirais c'est très simple parce que pour celui qui a pu baigner avec des grands ténors de la politique locale, hein, oui. comme Hassan Abdallah, comme Najim, hein, Amada, qui est quand même, je dirais, un grand politique aujourd'hui, une personnalité. MDM, oui. Comme mon grand-père, comme mon père, comme mon oncle aussi, qui fut quand même un... Il est d'ailleurs aujourd'hui un peu un homme de l'ombre, hein, mais c'est quand même un politique. Donc j'ai quand même une famille de politiques. Personnellement, j'ai quand même un grand passé de politique d'une vingtaine d'années. Je dirais que ce n'est pas très très compliqué de mener campagne. Pourquoi? Parce que les réseaux existent. Quand on fait partie d'un parti, justement, il y a une organisation, il y a des cellules, il y a quand même des référents qui font qu'on peut s'appuyer sur l'organisation d'un parti pour faire campagne. Donc si vous voulez, aujourd'hui, le fait d'être dans une problématique sanitaire, ce n'est pas plus compliqué que si les choses étaient à la normale. Après, il faut utiliser les moyens de communication actuels, les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais j'ai la chance de faire partie d'une famille politique, donc je m'appuie sur les relais de partis. Et puis les référents, je pense qu'avec ces partenariats, ces soutiens, nous pouvons faire campagne dans des bonnes conditions. Hakim Nouridine, merci beaucoup. C'est moi. Bonne chance pour votre campagne et on se retrouve très vite sur les antennes de Kwezi. Merci beaucoup. Au plaisir.